Évite Wix à tout prix. Je te donne dans cette vidéo mon avis et les limites de Wix aujourd'hui en 2025. Alors, on va imaginer des petites choses, on va imaginer que tu es une jardinière, mais en attendant, je me présente brièvement, je suis Yann Lopin, je suis webmaster holistique, ça veut dire que je crée des sites internet et que je peux t'accompagner. Donc sur ça, de la technique, des outils, plein de trucs pour développer ton entreprise et aussi avec du coaching business. Alors, cette introduction étant faite, imagine maintenant que tu es une jardinière. Tu as envie de créer un petit jardin sympa pour accueillir tes amis, tes clients, disons. Et du coup, mais tu n'es pas jardinière, tu ne sais pas comment faire. Donc, tu vas acheter quelques outils, tu vas regarder un petit peu comment faire à droite à gauche, et à un moment, boum, il va y avoir un gros industriel qui va te proposer la solution magique, la solution miracle, qui va te dire eh ben, attends, j'ai tout ce qu'il te faut, je vais te dire quoi faire ici, tu peux faire ça comme ça. Il va tout bien te présenter, ça va avoir un rendu professionnel et ça va paraître être le meilleur des mondes à un prix plutôt accessible, disons-le quand même. Et en fait, c'est super parce que tu découvres ça, c'est gratuit, ça a un rendu pro comme je l'ai dit, et tu commences à avoir ton premier jardin, ton premier site internet. Et tu dis, bah super, c'est ça qui est fait, ça avance, les choses avancent, ton activité avance, et ça te rend super contente. Sauf que, la première impression passée, il se passe souvent autre chose. Déjà, tu vois qu'il y a la marque qui est écrit en gros, en premier sur le site, et donc ça fait pas très cosy finalement, parce que ça vient un peu faire tâche sur ton univers. Ceci dit, en 2025, maintenant tu n'as que 14 jours d'essai gratuit, après tu passes forcément en payant chez Wix. Mais en tout cas, c'était le cas jusqu'à un certain moment. Mais, mettons. Aujourd'hui, tu as aussi l'URL, ton adresse. Si tu restes en gratuit, tu vas avoir même si tu passes en payant, tu peux avoir juste un nom de domaine. Si tu n'achètes pas de nom de domaine, donc tu peux le prendre avec eux, certes, mais si tu ne le fais pas parce que ça te passe au-dessus de la tête, tu vas être caché derrière un Wix.com. Et donc pour ton référencement, c'est déjà pas cool. Mais il y a encore autre chose, et ça je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça m'a fait froid dans le dos. C'est-à-dire que j'ai regardé le code source de la page d'une page d'un site internet avec Wix. Il n'y a que du code. Il y a que du code, je veux dire, il y a que du code, des appels à d'autres librairies, d'autres pages, d'autres machins. C'est illisible pour les robots. Alors, le texte apparaît bien, hein, quand on regarde sur la page web, tu as bien tes titres, tes machins, tout ça, mais c'est 0,1% de la page quand on regarde le code source. Et le code source, c'est ce qui est regardé par les robots qui vont te référencer. Donc du coup, pour ton référencement, c'est pas très favorisant, c'est pas terrible. C'est comme si tu avais hors terre, hors de la terre, des belles plantes, ça va, ça fait le boulot. Mais quand tu regardes en dessous, en fait, le sol est pollué. Et donc du coup, tu peux pas vraiment t'épanouir et puis faire en sorte que ton activité grandisse par ce biais-là, en tout cas. Donc ça, c'est un petit peu problématique à mon sens. Et puis, il y a autre chose après, et c'est un petit peu là-dessus qu'ils misent, je pense quand même. Ils font beau, c'est facile, c'est très bien fait, ils ont un très bon marketing. Mais après, parce qu'en fait, développer une activité, il ne suffit pas juste d'avoir ton site internet. C'est souvent que la première pierre, une des premières pierres, parce qu'en plus, tu dois réfléchir à ce que tu mets dedans. Si tu ne sais pas comment créer une offre, ça va déjà te poser question. Et donc, mettons que voilà, tu as ton site internet, tu es très content, tu as même eu des petits graphiques, tu as pu faire appel à, tu as un beau logo, voilà, tu as réussi à te débrouiller pour faire tout ça. Et en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un levier important du marketing, mais que ce soit du mauvais ou du bon marketing, moi je te parle plutôt de bon marketing, mais ça reste quand même un levier important, c'est la newsletter. Et du coup, si tu veux créer une newsletter avec Wix, donc en restant dans l'écosystème de Wix, c'est possible, il n'y a pas de souci. Par contre, tu vas raquer. Et là, tu vas raquer fort. Parce que, en fait, c'est une option supplémentaire qui est payante. Et tu vas être limité dans le nombre de courriels, pas dans le nombre de contacts, tu vas être limité dans le nombre de courriers envoyés. Et donc, plus ta liste va grossir. Et si tu décides, à mon sens, une bonne fréquence, c'est une fois par semaine d'envoyer un mail, et ben, tu vas vite exploser ton quota. Donc, tu vas devoir prendre la version supérieure et tu vas payer encore plus cher. Donc ça, tu es un petit peu embêté. Donc, niveau référencement et qualité du site, finalement, quand on regarde un peu, quand on gratte la couche, c'est pas ouf. Et pour développer son business, eh bien, ça va vite coûter cher. Donc ensuite, donc ça je t'ai déjà parlé des mails, donc voilà, finalement la promesse du beau petit jardin, elle se ternit un petit peu quand même, elle est un peu teintée de choses qui ne nous font pas forcément plaisir. Donc du coup, effectivement, je parle de Wix depuis tout à l'heure, en fait je suis ma newsletter que j'ai déjà écrit. Et donc, tu peux, donc tu peux avoir une autre solution, bien sûr, pour ça. Pour créer ton site, tu peux partir sur autre chose. Parce qu'en fait, du coup, si tu te rends compte que tu es limité par Wix, soit tu vas devoir faire avec et payer, soit tu vas devoir refaire ailleurs. Et donc, cet ailleurs, donc si tu n'as pas encore de site, c'est très bien, tu peux directement aller dessus. Cet ailleurs, je te propose d'aller vers Système
Alors pourquoi? Alors c'est un peu le même principe de base, c'est-à-dire que tu vas sur un éditeur de site, bon, bah, tu n'es pas non plus propriétaire de ton site. Si un jour tu décides de déménager à nouveau, et ben, tu devras tout copier-coller, tout recréer à nouveau ailleurs. Mais c'est le même problème pour tous, même sur des hébergements des WordPress que tu auto-héberges, tu peux rester que sur WordPress. Donc, le principe de System.io, c'est que tu as plein de fonctionnalités qui sont tout en un, donc qui vont rejoindre des choses quand même qui sont dans Wix, mais le prix inclut tout. Et il est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer un site internet avec autant de pages que tu veux, tu vas pouvoir créer des tunnels pour récupérer les emails de tes clients, tu vas pouvoir créer des formations, tu vas pouvoir vendre des produits, et tu vas pouvoir envoyer du coup des newsletters, et tout va être dans le même système directement, et donc tu vas pouvoir avoir jusqu'à 2000 contacts gratuitement, et tu n'es pas limité par le nombre d'envois par exemple. Donc si tu as 500 contacts dans ta liste, tu peux leur écrire toutes les semaines sans que ça pose aucun souci. Et donc le prix est contenu, super contenu dans quelque chose de très abordable. Et moi, c'est ce que j'utilise au quotidien et je ne le regrette absolument pas. Ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise System.io et j'en suis ravi. Il me permet d'héberger vraiment mes formations, ma newsletter, enfin tout ce que je t'ai décrit. Dedans, il n'y a aucun souci, ça marche super bien et je trouve que l'interface aussi est très épurée. Ils ont réussi à garder quelque chose de simple malgré finalement que les outils demandent un peu de... Ils ont réussi à simplifier quelque chose de complexe, et c'est ça que je mets à leur crédit. L'autre chose que je voulais te dire, oui, par rapport au référencement, eh bien là, on a une page qui va beaucoup plus mettre en valeur le texte, ce que tu auras écrit dedans, donc ce qui sera lisible pour les humains, mais aussi pour les robots, et comme c'est bien structuré, eh bien ça va favoriser et faciliter ton référencement. Donc tu vois déjà un gros point qui vient être mieux géré. Les emails, t'en ai parlé. Ah oui, et puis du coup, le fait d'avoir aussi un système qui envoie des emails pour toi, c'est très important parce que si tu le fais avec Gmail, si je reviens un petit peu en arrière, et que tu le fais avec, du coup, comme tu n'as pas de système de mail, tu vas le faire avec peut-être ton Gmail en envoyant par paquet des emails, c'est le meilleur moyen pour te faire blacklister, passer dans les spams et pourrir ton domaine et ton adresse mail, du coup. Donc surtout, ne fais pas ça et utilise un vrai service comme System.io le propose. Donc je te mets en description de la vidéo le lien vers System.io, tu peux la regarder, tu peux t'inscrire, tu peux tester et puis me dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, je serais ravi d'avoir tes retours, je lirai avec grande attention et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!